fois qu'un être humain nous donne du profond de lui-même, de ses souffrances, de ses joies, et tout cela sans aucun pathos, bien sûr, nous sommes touchés. Notre être, notre humain est en mode vibratoire, et c'est là le plus intéressant, n'est-ce pas? Ces mots de Corinne Lebrun-Egreto, présidente de l'Association pour le rayonnement d'esthétique et handicap, caractérisent bien ce que l'on peut ressentir en parcourant ce livre. Ce n'est donc pas un hasard si c'est elle qui l'a préfacé. Le contenu de ce livre en 2-3 phrases, c'est une rencontre magnifique avec l'intimité de gens qui ont un physique différent, qui pourrait faire qu'on aurait peut-être un premier mouvement de... pas forcément de rejet, mais de recul en tout cas, ou de peur, et qui nous permettent de les apprivoiser, de les rencontrer réellement, si bien que ce physique qui au départ pouvait être une barrière, ne l'est plus en fait, parce qu'on se rend compte que c'est des gens comme eux et nous, enfin qu'il n'y a pas de différence entre nous, qu'on est de la même humanité. Au départ, il y avait un film, Le miroir de mon âme, réalisé par Desan Gambok. C'est en le voyant que Blandine Bricka, agrégée de lettres modernes, a eu envie de recueillir les témoignages des 5 protagonistes atteints de handicap. Je m'aperçois, à 27 ans, que, finalement, le pouvoir de l'image était ce qui m'a le plus fermement enchaîné à un moi idéal, que je détruis maintenant, avec une grande jubilation. Mon image de l'homme s'est forgée dans la publicité, les journaux, et un constat s'est imposé de façon de plus en plus douloureuse au fil de mon adolescence. Je ne suis pas comme cela. Nicolas Bissardon, qui apparaît à la fin de cet extrait, est directeur commercial chez handicap.fr. Il est l'un des 5 co-auteurs du livre L'art d'être différent, où il y raconte comment il s'est construit. L'agence de conseil en communication visuelle, esthétique et handicap l'a amené à faire de sa différence un art, comme sur ses photos. Il y a aussi donc une manière de convoquer l'histoire de l'art, les représentations, la manière dont jusque-là en fait on voyait par exemple la personne du handicapé, si on pense chez Bruegel, c'est les mendiants dans la neige, etc. Et donc en fait tout ça évidemment évolue, mais aujourd'hui c'est quoi finalement montrer artistiquement une personne handicapée? Est-ce que c'est juste faire un beau portrait bien lisse d'un sportif, ou est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Je trouve que le premier justement shooting que j'avais vu d'esthétique et handicap était très réussi de ce point de vue-là, parce que vous l'avez vu durant le film, il y a cette fleur de Nénuphar qui revisite un petit peu la venue de Vénus, des choses comme ça. Plein de choses en fait qui étaient assez fraîches, assez nouvelles, qui sont finalement des choses courantes dans le domaine de la communication, de la publicité, ou des choses qui sont au répertoire, des moyens techniques que les gens ont, qui travaillent dans le visuel, dans la communication visuelle, qui n'avaient, je pense, en tout cas pas à ma connaissance, été utilisés à des fins de défense des personnes handicapées, ou d'illustration en tout cas de leur beauté potentielle. L'art d'être différent, publié le 22 janvier dernier, est soutenu par la Fondation de France. Ce livre répond simplement aux questions que l'on se pose sur ces personnes non valides. Comment vivent-elles leurs amours? Comment se passe leur travail? Quel est le sens de leur vie? Un ouvrage pour tous, car comme le rappelle l'auteur... Alors parfois on peut être valide, mais on se rend compte, et ça c'est quelque chose que Benoît dit dans le film, pas dans cette version qu'on a vue, mais dans la version longue, il dit que finalement on est tous handicapés, et qu'être handicapé, c'est de ne pas réussir à mettre des mots sur sa propre souffrance. Et ce livre-là, je trouve qu'il permet justement de lever ce handicap-là en permettant, en donnant l'occasion à ces personnes de mettre des mots sur leur parcours, et en nous donnant aussi par miroir en fait la possibilité à chacun de faire ce travail-là pour nous-mêmes.